Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2174 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 22 février avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est le jeune attaquant lillois Timothy Weah. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Par exemple, je prends au pif, Seferovic, l'attaquant suisse de l'équipe du Celta Vigo. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. On va parler maintenant de la Ligue des Champions et bien évidemment on va revenir sur les deux rencontres hier de Champions League et on commence tout d'abord avec cette magnifique affiche, une affiche de prestige on peut dire entre Liverpool et l'équipe du Real Madrid et c'est le Real Madrid qui s'est imposé 5-2 du côté de Liverpool. J'ai fait un long débrief sur ma chaîne BizBiz Real pour ceux qui auront le débrief complet avec les notes complètes que j'ai pu mettre sur l'équipe madrilène. Donc incroyable quand même la victoire du Real 5-2, rendez-vous compte. Donc le Real prend une sacrée option pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc les buteurs, Nunez, Salah ont été les deux buteurs du match. À côté Liverpool menait 2-0 avant que le Real Madrid se réveille. Puis après ça a fait mal. Donc un doublé de Vini Junior, un but de Militao et un doublé de Karim Benzema en fin de match, ce qui fait une rencontre où il y a eu beaucoup de buts, 7 buts dans le match et une grosse victoire du Real Madrid 5-2 et ça a été une équipe ultra efficace à cette équipe du Real. Parce qu'en tout, ils ont tiré seulement 9 fois au but. Pour 6 tirs cadrés, 5 buts. Seulement une frappe cadrée a été arrêtée par Alisson, le gardien de Liverpool. Je me souviens, c'est sur une frappe de Vini Junior aussi. En plus, il a dû faire un bel arrêt. Sinon, ça aurait fait un but de plus pour l'équipe du Real. Sinon, tous les autres tirs cadrés ont fini au fond des filets. Incroyable efficacité côté Real Madrid. Côté Liverpool aussi, ils ont fait pas mal de tirs. 9 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc, les gardiens n'ont pas été super bons hier. Les attaquants ont été très efficaces. Les attaquants des deux équipes, mais c'est bien le Real Madrid qui a été beaucoup plus efficace que son adversaire et la claque, c'est que 5-2 en plus à l'extérieur pour une équipe en Ligue des Champions, c'est un sacré résultat et c'est une sacrée claque prise par cette équipe des Reds. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, remonta d'or par rapport à cette team du Real. Donc malgré un début de match tonitruant des Reds qui menait 2-0 après 14 minutes de jeu, le Real Madrid a une nouvelle fois tout renversé pour s'imposer grâce à notamment un doublé de Vini Junior et Karim Benzema, le dernier ballon d'or France Football. C'est vrai que les deux, Benzema, qu'on compare souvent, on complète les deux, Benzema avec Vini Junior, c'est pour ça que ça fait Benzema. Les deux ont été ultra performants, ils ont inscrit 4 des 5 buts hier du côté du Real Madrid et c'est vrai que le Real Madrid est une équipe, on sait, qui ne perd jamais espoir. Et encore, ça a été le cas hier. Il perdait 2-0 à la 14e minute. Puis il gagne le match quand même 5-2. C'est incroyable cette mentalité, cet ADN de champion du côté de cette équipe madrilène. Donc ça a été le cas hier avec cette remontada, on peut le dire. Parce que tu perds 2-0, tu gagnes 5 à la fin. C'est une sacrée remontada. Et ils l'ont fait aussi énormément de fois la saison dernière contre le PSG, contre Chelsea, contre Manchester City. Incroyable cette force de caractère de cette équipe madrilène. Ancelotti à la fin du match, il a dit: je suis très content. On peut comprendre qu'il est content. C'est un match compliqué, on l'a vu au début du match. L'équipe a su bien contrôler les émotions. Malgré tout, on a repris le contrôle du match petit à petit. On a été très bon en attaque. Je l'ai dit, avec 6 tirs cadrés, 5 buts. Oui. L'attaque du Real Madrid a été très très en forme hier. Toujours avec Ancelotti, gagner Anfield n'est pas facile et le faire de manière décisive est encore plus compliqué. Nous en sommes très satisfaits. L'équipe a montré qu'elle s'améliore et qu'elle a atteint un bon niveau en février. Après un mois de janvier compliqué, on sait qu'il y a eu quelques défaites, même pas mal de défaites pour le Real lors du mois de janvier, en plus avec une défaite lors d'un titre, la Super Coupe d'Espagne contre le Barça qui a fait beaucoup de mal à cette équipe du Real, mais après ils ont su rebondir, cette équipe du Real qui a gagné la Coupe du Monde des clubs, qui a regagné quelques matchs quand même en championnat, puis là ils gagnent, ils prennent sacrée option pour se qualifier pour les quarts de finale de cette Champions League. Et Ancelotti n'a perdu qu'un seul de ses 10 matchs comme entraîneur face à Liverpool en Ligue des Champions. Donc il adore jouer contre cette équipe des Reds, il adore entraîner une équipe qui bat souvent cette équipe de Liverpool. L'homme du match, c'est lui, Vini Junior. Vraiment, on sait que depuis quelques saisons, il a passé un cap et vraiment il confirme, c'est un joueur qui peut prétendre remporter le prochain ballon d'or tellement qu'il est bon. Vini Junior, donc n'oubliez pas qu'il avait déjà été élu meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde des clubs. Il reçoit cette fois-ci le prix MOTM de cette partie. Félicitations à Vini Junior, gros match de sa part. 2 buts et une passe décisive, c'est lui qui en gros qui a mis le Real Madrid dans de bons rails, parce que le 2-1 et 2-2, en gros l'égalisation, c'est lui qui a marqué les 2 buts. Grâce à ça, ça a permis au Real Madrid d'avoir espoir et de faire du coup cette remontada. Donc cette saison
Vini Junior a toute compétition confondue au Real Madrid, c'est 18 buts et 8 passes décisives. Il est parti pour nous refaire encore une grande saison, le crack brésilien. Et depuis son arrivée du côté du Real Madrid, bon il y a déjà quelques années, tout, il a fait 205 matchs du côté du club pour 55 buts, 53 passes décisives et 8 titres. Voilà pour Vini Junior du côté de cette équipe madrilène. Et Vini Junior adore jouer et surtout être décisif contre Liverpool parce que 36% des buts de Vini Junior en Ligue des Champions ont été marqués contre Liverpool, sa proie favorite. On peut voir voilà, quelques célébrations qu'il a pu faire contre cette équipe de Liverpool où il a été souvent buteur, donc que ce soit hier ou même dans le passé. Il a déjà inscrit, je crois qu'il a 5 buts en tout. Donc là, il a 4 célébrations plus un autre but qui n'a pas été mis sur cette photo. Mais voilà, il adore marquer contre cette équipe des Reds, le joueur Vini Junior. Il a fait cette célébration en Anfield que Cristiano Ronaldo avait également fait avec Manchester United à Anfield. C'était il y a quelques mois, avec bien sûr un match de Première Ligue où Ronaldo avait été buteur à Anfield. Donc il a fait la même chose hier, Vini Junior, la célébration de Cristiano Ronaldo. Et Vini Junior pour son match hier, donc il a obtenu la note de 9 sur 10, ce qui équivaut à un match exceptionnel. Le 10 sur 10, un match parfait. Donc 9, voilà, ça reste un très gros match de la part de Vini Junior. J'ai mis également la même note moi hier dans mon débrief. Donc concernant Diogo Gomez, une note de 2, très mauvais match de sa part, surtout une très mauvaise reprise de seconde période où il est fautif sur les 2 premiers buts du Real Madrid dès la reprise, le but du 3 et du 4e but inscrit par l'équipe du Real. Il a fait un petit peu n'importe quoi, le défenseur Diogo Gomez. Toujours avec Vini, on peut voir qu'il a obtenu une note de 9.2, c'est sur une application, je crois c'est SofaScore, et 9.2 également pour Benzema qui a les mêmes statistiques tout simplement que Vini Junior, également auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Karim Benzema. Donc 2 tirs, 2 buts et premier but du coup, son deuxième but, parce qu'il avait pas inscrit le moindre but en phase de poule, Benzema. Mais Benzema, c'est un joueur qui se réveille souvent lors des grands matchs. Il est présent et il a été présent hier. Benzema a inscrit ses 2 premiers buts pour cette nouvelle saison de Champions League. Et toujours avec Karim, donc il est devenu hier le seul joueur avec Lionel Messi à inscrire un but lors de 18 saisons consécutives de Ligue des Champions. Incroyable cette performance sur les 18 années dernières de Ligue des Champions. À chaque fois, il a marqué au moins un but lors d'une campagne de Ligue des Champions. Il n'y a que lui et Messi qui ont actuellement ce record. Et toujours avec Karim Benzema sur les matchs élimination directe en Ligue des Champions sur les 18 derniers matchs en Ligue des Champions. Élimination directe, je vous parle, il a inscrit 18 buts. Donc incroyable bien sûr. Les stats énormes toujours de KB9. Et ce magnifique but, le dernier, le but du 5e, où ça a été fini totalement pour Liverpool, où il la place parfaitement, il dribble le gardien Alisson Becker, magnifique but du dernier ballon d'or. N'oubliez pas que c'est lui qui a remporté le dernier ballon d'or, Karim. Et avec 6 buts, Benzema est devenu le meilleur buteur face à Liverpool en Ligue des Champions. J'ai dit que Vini Junior, il a 5 buts. Et le joueur qui a marqué le plus de buts contre Liverpool en Ligue des Champions, c'est bien lui. C'est Benzema qui a 6 buts inscrits contre les Reds. Donc c'est aussi une proie favorite, cette équipe de Liverpool pour KB9. Il a dit à la fin du match au micro... au micro, je sais pas, c'était à qui. On a fait preuve de personnalité. Voilà, bien sûr. Quand tu perds 2-0, tu gagnes le match 5-2. Bien sûr, une sacrée preuve de personnalité. Il a eu aussi un petit message aux supporters du Real, donc Madridista, donc en gros supporters. Encore une nuit magique grâce à votre soutien à la Madrid. Il a dit ça à la fin du match. Il a également dédié cette victoire à notre président d'honneur, Amancio. Amancio, les gars, c'est une personne, je l'ai dit hier soir, qui est décédé. C'était le président d'honneur du côté du Real Madrid, ancien joueur. Il a remporté 9 Ligas quand même avec l'équipe madrilène. Donc nous voulons remporter cette Ligue des Champions. Beaucoup de choses peuvent arriver dans le football, mais nous allons faire un autre grand match au Bernabéu, parce que bien sûr tu as +3 avant le match retour, mais il faut confirmer, parce que des fois on sait qu'il y a des matchs totalement fous lors des matchs retour. Donc c'est pour ça ils doivent faire aussi, ils vont commencer le match comme si c'était 0-0 le match retour, cette équipe du Real, cette équipe aussi du Real Madrid. Et toujours avec Benzema, pour revenir les gars sur Amancio, donc voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Twitter hier. Et Benzema, donc il est sorti hier sous les applaudissements d'Anfield, fair play total de ce magnifique public du côté de Liverpool. Il y a peu de sifflets, même s'il a fait une grosse performance, il a été ovationné. Ça a été la même chose aussi pour Luka Modric, qui a reçu une standing ovation à la fin de sa sortie de son match. Tiens, on va parler de Luka Modric. À 37 ans, il réalise toujours des performances de classe mondiale sur la plus grande scène, donc la Ligue des Champions. Donc en gros, on peut dire une masterclass aussi réalisée par Luka Modric. Et la remontée de balle de Modric sur le but du 5-2, le but de Karim, c'est lui qui fait une sacrée remontée de balle. On avait l'impression que c'était la même remontée qu'il avait fait contre le PSG, souvenez-vous, lors du match retour au Bernabéu, où il y a eu quelques joueurs du PSG qui avaient essayé de l'attraper, tout ça.
Et du coup, ça n'a pas été le cas. Et on sait que le PSG avait regretté de ne pas avoir fait une faute utile, hein, voilà, parce qu'après, ça a amené un but la saison dernière. Donc là, c'était la même chose. Je pense que Liverpool doit regretter de ne pas avoir fait cette faute, hein, sur Luka Modric, parce qu'après, il a amené le danger. Puis du coup, quelques secondes après, ça a fait le cinquième et dernier but du Real Madrid inscrit par KB9. On va parler de ce joueur, un homme de l'ombre, mais quelle entrée de Nacho Fernandez, qui est un joueur qui peut jouer un peu partout, défenseur central, défenseur droitier, il a joué défenseur gauche pour remplacer Alaba, qui est sorti sur blessure, hein. Donc voilà, un homme de l'ombre on peut dire, le joueur Nacho. Eduardo Camavinga, il a eu aussi un petit message, gros match, hein, de Camavinga, qui a commencé difficilement, il a perdu 2 ballons très importants, qui a failli amener des buts, hein, contre le Real, puis après il a commencé à rentrer dans le match, puis après il a été énorme, hein. Jouer ce type de match, c'est qu'on espère tous quand on est footballeur, hein. Je suis très content de l'avoir fait aujourd'hui, et c'est magnifique avec cette victoire, hein. Donc lui aussi, hein, il a pris son pied lors de cette rencontre, l'ancien Rennais. On va parler de Militao qui a marqué le but du 3-2, hein, dès la reprise, souvenez-vous de la seconde période. En plus, regardez, il y a combien de joueurs comme de Liverpool, il y a au moins 5 à peu près. Il a été tout seul pour marquer ce but de la tête, personne n'a suivi, je crois que c'était Cody Gakpo qui était au marquage. Et voilà, Militao qui est énorme, hein, enfin très fort dans le jeu de la tête. Donc voilà, Cody Gakpo ne l'a pas suivi. Et du coup, ça fait vraiment un but très facile inscrit, hein, par l'équipe du Real. Il n'avait plus marqué de but en Ligue des Champions depuis le 17 avril 2019, soit il y a plus de 1406 jours. Bon, après, il n'est pas réputé pour marquer des buts vu que c'est un défenseur. Mais voilà, ça aide énormément son équipe, hein. Parce que hier, avec son but, ça a été la première fois que le Real prenait l'avantage dans cette rencontre. Il aurait même pu marquer des autres buts, hein. Par exemple, le sauvetage in extremis, hein, de Andy Robertson, hein, sur Rodrigo, hein, qui allait pousser le ballon, mais Robertson a réussi à la dévier. En plus, ça aurait pu être contre son camp, non, il a réussi à la mettre en corner. Magnifique geste, hein, défensif, hein, de la part de Robertson. Toni Kroos, je vous avais dit que le joueur allemand devait être absent, hein, parce qu'il n'était pas sur la feuille de match, hein, et même sur les joueurs convoqués. Et du coup, on a appris quelques heures, même 2 heures, je crois, avant le coup d'envoi, qu'il avait pris l'avion avec un jet. Et en gros, il était disponible pour cette rencontre. Donc, on a même pu le voir jouer, hein, il est rentré en fin de match, hein, le joueur Toni Kroos. La story Instagram d'Aurélien Tchouaméni, donc lui, il était bien forfait, hein, pour cette rencontre, mais il a bien sûr regardé le match chez lui à Madrid. Puis il a eu un petit message, hein, voilà, vamos, hein, sur ses réseaux sociaux par rapport à cette victoire de l'équipe. Et toujours présent dans le grand rendez-vous, c'est dans l'ADN du Real Madrid, hein, c'est une équipe qui perd jamais espoir, qui a quand même 14 Ligues des Champions, hein, donc c'est encore un grand favori, hein, cette saison, hein, pour remporter cette édition. Et un club qui gagne par 3 buts d'écart après avoir été mené par 2 buts dans le match, hein, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions, et c'est le club le plus titré qui réalise cet exploit, hein. Donc voilà, tu es mené 2 buts et tu gagnes le match avec plus 3 buts après par rapport à l'équipe qui était menée par 2 buts. Donc voilà, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions, chose faite maintenant avec l'équipe madrilène. Et le Real, hein, est la deuxième équipe de l'histoire des compétitions européennes à inscrire 5 buts dans le même match face à Liverpool. Il y a déjà eu l'Ajax qui avait gagné 5-1 contre l'équipe de Liverpool, hein. C'était il y a quelques années, mais c'était à l'Ajax Amsterdam dans leur stade, mais jamais Liverpool avait pris autant de buts, hein. Donc Liverpool vient d'encaisser 5 buts en file pour la première fois dans un match de Coupe d'Europe. Jamais ils avaient pris autant de buts chez eux à domicile. Voilà, cette équipe des Reds, hein, qui a complètement sombré, hein. C'est dommage pour eux parce qu'ils avaient quand même très bien commencé le match, et voilà. Après voilà, c'est la mentalité du Real Madrid qui a su renverser ce match. Et là, pour Liverpool, pourrait après essayer de faire un comeback, une remontada du côté du Bernabeu, ça sera très compliqué, hein, pour l'équipe des Reds. Donc voilà, ce résultat, bien sûr, Liverpool 2, Real Madrid 5. Et on va parler, donc là on a parlé que de l'équipe du Real Madrid, on va parler maintenant côté Reds, hein. Et pourtant ça avait très bien démarré avec cette manager de Darwin Nunez, hein. Pourtant il est réputé quand même pour pas souvent cadrer, hein. Voilà, tu as un attaquant qui se crée beaucoup d'occasions mais qui les met souvent en dehors du cadre et pas au fond du but, hein. Là il a marqué un magnifique but, au Thibaut Courtois n'a rien pu faire, hein. Donc la manager de Nunez, magnifique, hein. Donc c'était bien démarré, hein, pour l'équipe des Reds, auteur d'un but au bout de seulement 4 minutes de jeu. Et 10 minutes après, la 13e minute, on peut voir la grosse boulette du gardien expérimenté Thibaut Courtois. Je sais pas, je crois qu'il regardait pas le ballon en fait. Là on peut le voir qu'il regarde le ballon, mais après il regardait plus le ballon, puis du coup ça a touché son genou, puis du coup le ballon est parti un peu devant, puis Mohamed Salah a pu marquer un but facile, on peut dire. Une boulette du gardien, bon il y a aussi une boulette, hein, de Alisson Becker, donc c'est pour ça que les gardiens n'ont pas été bons hier, mais voilà, donc ça a très bien démarré, hein, pour cette équipe des Reds. Puis après voilà, ils ont pris une remontada, et Mohamed Salah il a démarré très très fort. Au bout de 15 minutes de jeu, il a déjà marqué un but et une passe D. C'est lui qui fait la passe D, hein, pour le but de Nunez sur sa Madjer. C'est lui le passeur D de cette rencontre, hein.
Et Mohamed Salah, avec son but, voilà, cette boulette, ce but donné on peut dire, mais ça fait un but de plus pour lui en Ligue des Champions, il devient le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Coupe d'Europe. Donc il dépasse un certain Steven Gerrard, une légende totale du côté des Reds, qui a 41 buts en Coupe d'Europe, et lui maintenant il a 42 buts en Coupe d'Europe, donc il devient le seul meilleur buteur, que ce soit Ligue des Champions, même Europa League, peu importe, c'est Coupe d'Europe, voilà, tout confondu. Donc félicitations à Mohamed Salah. Donc il dépasse aussi Mbappé, parce que Mbappé et Salah, ils étaient les deux ex-aequo au classement des meilleurs buteurs cette saison de Ligue des Champions, et du coup Salah vient de marquer, donc du coup il est désormais le seul meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 8 buts, voilà, Salah 8 buts, Mbappé 7 buts, on peut voir Vini 6 buts, ou même Taremi Romario 5 buts, donc Benzema lui il a 2 buts, j'ai dit il inscrit seulement ses 2 premiers buts hier, donc voilà, Salah aussi numéro 1 de ce classement, et aussi maintenant premier ex-aequo en tant que meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a inscrit 44 buts dans sa carrière en Ligue des Champions, et du coup il est au même niveau que Drogba aussi en tant que joueur africain avec le plus de buts inscrits dans cette compétition. Donc voilà, bien sûr les magnifiques stats. C'est vrai qu'il a dépassé une soirée à record malgré tout pour Salah, malgré la défaite de son équipe, et il a battu quand même quelques records, le joueur égyptien. On va parler de ce fait de jeu aussi, on a parlé tout à l'heure de la boulette de Courtois, mais la boulette aussi d'Alisson Becker, donc qui veut faire la passe à Joe Gomez, je crois que c'est Joe Gomez en haut à gauche de l'image, mais le problème c'est qu'il y a Vini Junior devant lui, et en gros il a fait une passe à son collègue brésilien, donc il pensait peut-être que c'était la Coupe du Monde, non, parce que les deux bien sûr ont joué ensemble la Coupe du Monde, mais là vraiment c'était l'un contre l'autre, et du coup il a eu quand même beaucoup de chance, Vini Junior, parce que ça lobe Alisson, puis ça rentre au fond des buts, ça aurait pu partir en 6 mètres, non, vraiment il y a eu 100% de réussite pour cette équipe du Real. Après il faut la provoquer, cette réussite, cette chance, donc incroyable. Et on peut voir les deux gardiens à la fin du match qui ont vécu, Thibaut Courtois, une grosse boulette, la même chose pour Baker, mais voilà, ils sont partis se consoler à la fin de la rencontre, ces deux-là. Jürgen Klopp à la fin du match, il a dit à notre première période, il faut la jouer sur 90 minutes, c'est possible, mais il faut retrouver le momentum, ce temps fort, avec le but du 3-2, ils sont devenus de plus en plus confiants. C'est une défaite bizarre, c'est vrai que quand tu gagnes 2-0, après tu perds le match 5-2, donc voilà, la défaite est très bizarre et très difficile à encaisser, on peut dire, et avec cette nouvelle défaite, Liverpool doit-il se séparer de Klopp? Bon, on ne sait pas, c'est vrai que Liverpool a une saison très compliquée, ils sont 8e de Première Ligue, même s'ils restent sur 2 victoires d'affilée en championnat, ils sont pas encore éliminés officiellement, mais voilà, ils sont très mal partis pour se qualifier pour l'écart. Attention à Klopp qui pourrait se faire licencier, les gars, dans quelques jours à cause de cette saison catastrophique du côté des Reds. On va parler de ce jeune joueur, les gars, seulement 18 ans et 122 jours, Stéphane Bajcetic devient le plus jeune joueur de Liverpool à être titulaire dans un match élimination directe de Ligue des Champions. Donc c'est un milieu espagnol. Donc on a pu le voir. Bon, je l'ai pas trouvé super bon. Il a perdu pas mal de ballons, des ballons importants. Bon, après il est jeune. On peut Après voilà, il aurait dû être un peu plus performant. Mais bon, voilà, il a seulement 18 ans. Les gars, il joue déjà un match de Ligue des Champions, match élimination directe contre le Real Madrid. Donc félicitations à lui. Mais bon, son match n'a pas été super bon. Enfin, d'après ce que j'ai vu hier. Et l'ambiance avant le match, regardez quand le bus de Liverpool passait dans les rues de Liverpool pour aller du côté de Anfield. On peut voir qu'il y a une magnifique ambiance, bien sûr les supporters étaient à fond, ils ont craqué des fumigènes, tout ça pour booster l'équipe, puis ça a été le cas parce que les 15 premières minutes, Liverpool menait déjà 2-0, puis après le problème c'est qu'il y a eu la remontada de l'équipe du Real. Et les supporters du Real chantent actuellement Liverpool après que les supporters des Reds aient applaudi les joueurs du Real Madrid en fin de match, c'est pour vous dire que c'est un magnifique public, ce public de Anfield, parce qu'ils ont félicité quand même les joueurs du Real Madrid. Je vous ai dit que Benzema a reçu Standing Ovation, la même chose pour Modric, et du coup les supporters du Real ont dit Liverpool, voilà, par rapport au fair play, tout ça. Donc voilà, c'est rare comme qu'on voit la complicité entre deux copes de supporters, même si bien sûr l'équipe à domicile a pris une sacrée correction contre l'équipe visiteuse. Et la banderole des supporters de Liverpool visant Amélie Oudéa Castara et Gérard Darmanin, donc voilà, avec une pancarte menteur, on peut voir leur nez Pinocchio avec un nez de menteur, on peut dire. Donc pourquoi cette banderole, les supporters n'ont pas oublié le fiasco du Stade de France, parce que ces deux-là avaient dit que c'était de la faute des supporters, tout ça, des supporters de Liverpool, et du coup voilà, ils ont mis cette banderole par rapport à ces deux-là qui sont je sais pas ce qu'ils font dans la politique, on va dire, de la France. Bref.
Le trophée de la Ligue des Champions est présent à Anfield. Il était présent ce trophée, bien sûr, que tout le monde veut soulever. Donc ça sera fin mai, ça sera du côté de Istanbul. Hein. La finale se déroule en Turquie cette année. Donc voilà ce magnifique trophée de la Champions League. Et voilà ce qu'il y avait à dire sur ce Liverpool-Real Madrid qui a été palpitant. Pour moi, ça a été la plus belle affiche, là, peut-être sur cette année 2023, hein, ce grand match de Ligue des Champions hier. On va parler de l'autre match. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, il y a quand même quelques infos sur cette rencontre. Et Naples s'impose 2-0 du côté de Francfort. Donc eux aussi, pour une sacrée option pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc Osimhen, comme d'habitude, buteur. Et Di Lorenzo, également buteur. À noter que Kolo Muani, après un rouge à la 60e minute de jeu, donc du coup, il ne sera pas là pour le match retour. Et surtout, il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11, une 30 minutes du match. Donc ça a été compliqué, bien sûr, pour Francfort d'exister. Regardez, seulement 5 tirs pour Francfort. Une frappe cadrée seulement, alors que Naples, plus de 17 tirs, 10 tirs cadrés, 8 arrêts quand même de Trapp, je pense, qui était le gardien de Francfort. Sinon, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Donc Naples, voilà, pour une sacrée option quand même pour se qualifier pour la suite. Donc la belle option de Naples. Et quelle équipe du Napoli, on a la sensation que personne ne leur fait peur, qu'ils sont au-dessus de tout le monde. N'oubliez pas qu'ils surdominent le championnat de Serie A avec 15 points d'avance sur l'Inter, deuxième. Et là, ils sont quasiment qualifiés pour l'écart. Donc là, ils réalisent vraiment une très grande saison, peut-être l'une des meilleures saisons de leur histoire, cette équipe de Naples. Donc voilà quelques photos des joueurs de Naples après cette victoire. Voilà, cette victoire tranquille, on peut dire, parce qu'ils ont été très peu inquiétés lors de cette rencontre. Et on va parler de ce joueur Victor Osimhen qu'on parle beaucoup parce qu'il marque beaucoup. Et Osimhen, c'est déjà son 6e match consécutif dans lequel il marque au moins un but. Donc il est intraitable en ce moment. Donc voilà, tous les derniers matchs, donc là les 6 derniers matchs, donc d'en bas à Francfort, Sassuolo, Cremonese, Spezia, Roma et Salernitana, à chaque fois il a marqué au moins un but. Il y a même un match contre la Spezia où il a inscrit un doublé. Et après on peut voir les matchs avant aussi où il avait été buteur. Donc incroyable, Victor Osimhen. Donc tout ça c'est les stats en 2023 et c'est simple, en 2023 c'est 10 matchs, 10 buts pour l'attaquant nigérian. Et toujours avec Victor Osimhen, si on fait toute compétition confondue, donc depuis le début de la saison, depuis août dernier, c'est 23 matchs, 20 buts et 4 passes décisives pour Victor Osimhen qui est en train de réaliser une énorme saison. Donc on peut voir qu'il a obtenu une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Götze, maladroit, une note de 3 sur 10, l'attaquant de cette équipe de Francfort. Et Victor Osimhen, sur la même lancée jusqu'à la fin de l'année, vous pensez que ça peut finir combien en Ballon d'Or? Certainement dans le top 10, peut-être voire même le top 5, pourquoi pas la première place. Après tout dépend voilà, de ce que fera aussi Naples. Après bon, la première place sera compliquée parce que c'est la Coupe du Monde qui rentre en compte et vu que le Nigeria n'était pas qualifié, donc voilà, sera compliqué. Et voilà, donc concernant la situation de Victor Osimhen. Et concernant Kvaratskhelia, donc il n'a pas marqué, mais il a été auteur de la passe D sur le deuxième but de cette équipe de Naples hier. 25 matchs, 12 buts et 15 passes décisives pour Kvaratskhelia qui est en train de réaliser lui aussi une énorme saison, le joueur géorgien. L'homme du match, c'est ni Kvaratskhelia, c'est ni Osimhen, c'est lui les gars, c'est Lozano qui a été élu homme du match de ce Francfort-Naples. Félicitations au joueur mexicain pour ce trophée du meilleur joueur de la rencontre. Et Naples les gars, sur les 6 derniers matchs, donc que ça soit Ligue des Champions ou même les matchs de championnat, il reste sur 14 buts inscrits, seulement un but pris. Voilà, c'est aussi un rouleau compresseur cette équipe de Naples. Et Naples est actuellement la meilleure attaque de Ligue des Champions cette saison avec déjà 22 buts inscrits. Donc voilà, tout va bien, tous les voyants sont au vert actuellement du côté de cette équipe napolitaine. Et côté Francfort, donc ça sera compliqué pour Francfort d'aller chercher la qualif. Bon, ils peuvent le faire parce qu'il reste un match retour du côté du stade Diego Armando Maradona, le stade de Naples. Mais bon, il va falloir s'imposer et faire sans Kolo Muani comme j'ai dit. Il a pris un rouge les gars sur une grosse faute sur Zambo Anguissa, l'ancien Marseillais. Donc joueur maintenant de Naples, regardez la grosse semelle qu'il a mis, donc il a pris rouge direct, le joueur Kolo Muani. Du coup les deux résultats hier de cette Ligue des Champions, donc voilà, le Real 5-2, Naples 2-0, donc les deux équipes en gros visiteuses, les deux équipes qui avaient terminé première de leur groupe en phase de poule, parce que les premiers commencent à l'extérieur, puis après le match retour ça sera chez elles, donc voilà, ils prennent une sacrée option quand même, Donc n'oubliez pas que les buts à l'extérieur ne comptent plus, mais voilà, ça fait plus 2 et plus 3, plus 2 pour Naples et plus 3 goal average avant les matchs retour, donc ça sent bon quand même pour Naples et le Real d'accéder au quart de finale. Et les deux meilleurs joueurs des deux matchs, bien sûr, hier, je dis Vini Junior et le joueur mexicain Lozano. Le programme aujourd'hui, les gars, donc Leipzig, Manchester City et l'Inter Milan contre l'équipe de Porto, c'est les deux derniers
8e de finale. Tous les 6 autres ont déjà été joués, 2 hier et les 4 autres la semaine dernière. Et concernant l'équipe grande favorite, quand même, il y en a beaucoup qui disent que peut-être cette année ça sera la bonne pour City, même s'ils n'ont jamais remporté la compétition, mais voilà, on sait que c'est toujours les grands favoris. Donc City, les 22 joueurs convoqués pour ce déplacement à Leipzig ce soir. Donc à noter, il y a quand même des absents. Kevin De Bruyne n'est pas là, Aymeric Laporte n'est pas là et John Stone également défenseur n'est pas là. Donc les trois comme des joueurs importants de l'équipe ne sont pas présents. On peut voir qu'ils ne sont pas dedans. Donc voilà, ni de Kevin De Bruyne ni même Aymeric Laporte du côté de Leipzig ce soir. On peut voir les compos probables pour cette rencontre, côté Leipzig et côté Manchester City. Donc Haaland devrait bien sûr être titulaire, Jack Grealish également titulaire, lui qui fait une grosse année là, 2023, et, il a des belles stats, donc il devrait démarrer dans le 11. La même chose pour Yann Mahrez, Rodri, Bernardo Silva, Gundogan, Walker, Ruben Dias, Akanji, Nathan Ake en défense, vu qu'il y a quand même quelques défenseurs qui sont pas là, Ederson au but. Donc voilà, normalement la compo côté Manchester City et côté RB Leipzig. On peut voir le 11 qui devrait commencer titulaire avec André Silva qui devrait être en attaque. Et concernant Nkunku, donc ça est incertain pour affronter Manchester City. L'international français a été victime de douleurs musculaires à l'entraînement hier. Donc on ne sait pas, pour l'instant quand je fais la vidéo je ne sais pas s'il sera présent ou non pour ce match ce soir. Donc bien sûr c'est un coup dur pour Leipzig s'il est absent. Nkunku, Luc avait inscrit un triplé, souvenez-vous, contre Manchester City, c'était l'année dernière lors d'un match de poule. Donc voilà, concernant Nkunku. Et concernant l'autre match entre l'Inter et l'équipe de Porto, je ne sais pas quel match je vais regarder ce soir, peut-être le multiplex, bref. Donc voilà les compos probables normalement pour cette rencontre. Donc on parlera bien sûr des deux résultats demain, voilà, de ces deux affiches, donc demain à midi. On va parler du classique français. Donc dimanche, vous savez qu'il y a Marseille contre le PSG et c'est lui l'arbitre. Donc Clément Turpin arbitrera le classique OM-PSG dimanche. N'oubliez pas que j'en ai déjà parlé hier soir pour ceux qui ont suivi ma vidéo. J'avais dit qu'il allait également être au sifflet demain lors du match Manchester United-Barça. Il sera au sifflet demain et dimanche. Voilà, deux gros matchs qui va arbitrer Clément Turpin. Et concernant ce match dimanche entre Marseille et le PSG, Franck Macour, le propriétaire de l'équipe de l'OM, sera présent au Vélodrome dimanche pour OM-PSG, parce qu'il n'est pas tout le temps là au match. Mais là, il sera bien présent pour cette rencontre, le propriétaire de cette équipe marseillaise. Côté Paris Saint-Germain, on va parler du directeur sportif Luis Campos qui est sur la sellette. Donc en gros, il est sur la file du rasoir, c'est-à-dire à tout moment, il peut se faire licencier. Les dirigeants parisiens ne seraient pas satisfaits de ses choix sur les 2 derniers mercato. Et en gros, qu'il a fait des mauvais choix et c'est pour ça qu'il pourrait être licencié. Peut-être. Concernant le coach, donc Galtier, donc lui aussi vraiment sur le fil du rasoir, on peut dire. Donc Thomas Tuchel est la priorité de Nasser en cas de départ de Christophe Galtier. Le président du PSG échange quotidiennement avec l'entraîneur allemand et son entourage. Il y a toujours des relations entre Nasser et Thomas Tuchel. Donc n'oubliez pas que les deux avaient travaillé ensemble à l'époque quand Tuchel était bien sûr le coach parisien. Donc l'émir du Qatar, donc ça veut dire le propriétaire, celui qui est au-dessus de Nasser. Donc lui a un rêve, c'est faire venir Zinedine Zidane. Il a toujours eu ce rêve d'avoir Zizou du côté du banc parisien. On verra, parce que n'oubliez pas que Zidane devrait reprendre une équipe, il l'a dit là il y a quelques jours. Donc voilà concernant la situation des entraîneurs. Et Daniel Riolo, les gars, hier il était interviewé par Zach Nani, donc c'est un streamer, et il a parlé de Zidane au PSG. Il a dit à Daniel Riolo: si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra, et cette proposition, il est possible qu'elle arrive dans pas très longtemps si les résultats ne sont pas ceux qui sont espérés, on va dire, du côté du PSG. Donc en gros, voilà ce que dit Daniel Riolo: si le PSG refait une demande à Zidane pour qu'il soit l'entraîneur, là il acceptera. C'est Riolo qui a dit ça hier. Toujours avec Riolo, toujours sur Zach Nani. Donc quand il faut cavaler pour revenir derrière et qu'il a du mal parce qu'il faut enlever toutes les clopes qu'il a dans les poumons, là c'est compliqué. Donc Riolo sur Marco Verratti, il parle de Verratti. On sait que Verratti était ex-fumeur, je ne sais pas s'il fume encore, bref j'en sais rien. Mais voilà ce qu'il peut dire, c'est qu'il apprécie pas du tout Marco Verratti, les sacrés pics qu'il lui envoie quand même par rapport aux joueurs italiens. Et toujours avec Riolo sur pareil Verratti. Je suis archi convaincu que Verratti n'est pas titulaire à Manchester City aujourd'hui. Et on me dit mais il aurait pu aller au Barça. Là-bas, il y a deux gamins, donc Pedri et Gavi, qui sont déjà au-dessus de lui. Donc voilà, il ne peut pas blairer, en gros, on peut dire Verratti, le consultant Daniel Riolo. Et on finit cet épisode aujourd'hui. C'est la dernière photo. On revient bien sûr sur la Ligue des Champions. Donc on ne va pas parler des deux matchs hier, on a déjà beaucoup parlé. On va parler des deux matchs ce soir avec les pronostics. Donc c'est parti. On commence tout d'abord avec Leipzig contre Manchester City. N'hésitez pas à mettre votre prono en commentaire. Donc moi, je vais partir sur une victoire de Manchester City ce soir du côté du RB Leipzig. Je vais dire 2-1 pour Manchester City du côté de Leipzig. Et l'Inter Milan contre Porto, je vais partir sur une victoire de l'Inter Milan 2-0 ce soir contre les Portugais. Voilà, c'est mes pronostics. Donc on verra bien sûr si j'ai bon ou non dans quelques heures. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve
comme hier les gars aux alentours des 19h, 19h15 pour le deuxième numéro aujourd'hui, puisqu'il y a encore pas mal de choses à dire. C'est qu'on a beaucoup parlé de Ligue des Champions, mais aussi beaucoup d'autres infos bien sûr concernant le foot actuellement. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à tout à l'heure.